Bonjour, du moins salut et j'espère que nos vidéos précédentes vous ont plu et que vous avez testé et que ça a marché. Alors je vais vous dire bienvenue sur la présente vidéo. Alors elle a pour thème la reconstruction d'un site, ou du moins on va bâtir la page d'accueil d'un site allant de zéro, complètement de zéro, c'est-à-dire d'un site WordPress qu'on vient d'installer, de mettre en ligne, en aucun contenu. On va aller de zéro et bâtir une page d'accueil. La page d'accueil, c'est pour le site de Afrique Skills. Donc, on va bâtir la page d'accueil. Alors, de quoi avons-nous besoin? Tout d'abord, nous avons besoin du contenu, les photos, les images, le texte et tout et tout. On doit prêter ça au départ pour ne pas perdre le temps lorsque le site doit être fait. Ok. Et par la suite, nous avons besoin de l'outil Elementor. L'outil Elementor va nous permettre de pouvoir agencer, c'est-à-dire de faire du drag and drop et déposer nos photos sur la page que nous sommes en train de bâtir. Ok. Donc pour commencer, on a parlé du contenu. Alors voici notre contenu déjà. Alors notre contenu est dans notre machine en local. Nous allons donc la transférer dans nos médias WordPress. Je ne sais pas si vous voyez. Donc alors pour arriver ici, dans nos vidéos précédentes, on l'a dit, il faut juste se connecter à l'interface d'administration, c'est-à-dire au tableau de bord, et vous allez apparaître là. Bon, dès qu'ici, vous allez venir sur les médias. Bon, étant sur les médias, vous voyez, il n'y a aucun média en fait. C'est-à-dire le site vient d'être installé, il est encore vide. Aucun média. Alors on va ajouter un média. On va téléverser. Donc comme on a dit, voici notre contenu, il est là, Collect Afrique Skills. Bon, on va sélectionner tout parce qu'en fait il s'agit de tout. Il s'agit de tout. Alors les voilà. Ok, bingo. Donc voilà nos médias, nos images, c'est-à-dire les images qu'on va utiliser pour bâtir notre site, du moins notre page d'accueil. Voilà déjà ça posé. Donc là on va aller chercher l'outil Elementor comme on disait. L'outil Elementor, il y a deux manières de l'avoir. Soit vous téléchargez directement ici, ou alors vous téléchargez dans votre machine et vous téléversez. Donc là nous allons venir sur les extensions et installer, installer. Et vous savez, Elementor c'est une extension, donc, ou encore en anglais plugin. On va venir là sur ajouter. Donc s'il n'y a pas d'extension installée, bon, il y a Duplicator Pro qui est là. Bon, là on va venir ici, on va donc chercher Elementor. Alors ça mouline. Bon, comme je disais, vous pouvez venir la téléverser une extension. Si l'extension est déjà dans votre machine, c'est-à-dire en local, vous pouvez juste téléverser l'extension depuis votre machine. Donc ça marche toujours. Mais ici, lorsque vous êtes en ligne directement, vous pouvez venir ici, installer maintenant. Vous installez l'extension. Alors l'extension a été installée. Là maintenant, on va activer l'extension. Ok, donc voilà. Bon, ça c'est le guide d'installation, mais donc voilà déjà l'extension installée sur notre site. Si on vient là sur les extensions, on va voir que ça va apparaître sur nos extensions. Bon, ça c'est Elementor, ce sont les réglages d'Elementor. Si on vient là sur nos extensions, extension installée. Donc vous allez voir Elementor là apparaître plus bas. Passez à la version Pro. Bon, la version Pro d'Elementor, c'est une version qui vous propose plus de fonctionnalités qui vont vous permettre de faciliter l'édition de vos pages.
Ok, donc vous voyez, on a déjà Elementor installé, on a déjà notre contenu. Nous allons donc créer la page que nous allons bâtir. Et comme on a dit tantôt, voici notre site. Voici notre site. Donc le voici. Et on veut le rebâtir à nouveau. Donc le site d'AfriSkills, on veut le rebâtir, c'est-à-dire allant de zéro. Donc voici notre site cible. C'est-à-dire le site sur lequel on se dit, bon ok, on a aimé ce site et on veut avoir un style un peu semblable à celui-ci. Donc le voici. Alors, on va revenir sur la page, sur le tableau de bord. On va donc ajouter une nouvelle page. On va ajouter une nouvelle page. Alors, la page qu'on va ajouter, c'est cette page qui va constituer la page d'accueil de notre site. Cette page qui va constituer la page d'accueil de notre site. Alors, ça mouline. Alors là, voici. Bon, on va donner pour titre accueil. Accueil. Donc, bon, on n'ajoute aucun contenu, c'est tranquille. On va publier la page. On dit page mise en ligne, c'est-à-dire la page a été publiée. Voir la page, donc ça c'est pour voir la page. Et voilà la page. Le nom de la page s'accueille et voilà le footer. Maintenant, c'est qui la prochaine chose à faire actuellement, c'est d'aller configurer notre site de telle sorte qu'ils vont considérer la page-ci comme la page d'accueil. Alors, et pour le faire, on va aller sur les personnalisations. On va venir là, on va entrer sur le tableau de bord. Alors, voici le tableau de bord. On va aller sur les personnaliser. Apparence personnalisée. Alors voici, on va le personnaliser. Personnaliser, c'est-à-dire venir là, dire réglage de la page d'accueil, cliquez. Ok, on dit que la page d'accueil sera quoi? Les derniers articles ou alors une page statique. On va cliquer une page statique. Ils vont nous demander de choisir la page statique qu'on veut afficher comme page d'accueil. On va donc prendre la page accueil qu'on venait juste de créer, accueil. Et on va publier. Donc là, vous voyez que on a déjà arrangé notre site de telle en sorte que si on revient là et on actualise, notre site aura maintenant pour page, la page d'accueil, là voici. Il n'y a plus les articles, ça. Ok. Maintenant, par la suite, nous allons donc éditer cette page avec Elementor. Comment faire? On rentre ici. Et notez qu'avec WordPress, on part toujours d'un thème. On part toujours d'un thème. Ici, là, on regarde un peu le thème sur lequel, en fait, le thème de démarrage. Vous voyez qu'on a pris 2021. On pouvait aussi prendre le thème 29 ici. On pouvait prendre le thème ici. Donc, ça dépend. Ça dépend de nous, de tout un chacun. Bon, on peut prendre un thème, ça dépend de vous, et on peut choisir un thème qui a un pied de page quand même semblable au site cible. Je sais pas si vous voyez un peu. Bah. Pour visualiser en direct, voir, on essaie de voir comment ça se passe avec ce thème. Donc si c'est que le pied de page du thème ci, bah, vous voyez ça a un bon pied de page. Bon, essayons de voir. Bah alors comme on a dit, on va prévisualiser notre thème. Bon, vous voyez le thème ci, lorsqu'on regarde, ça ne nous présente pas une facilité de gestion parce que là on n'a même pas les pieds de page ici.
On voit le menu, créer un nouveau menu. Pourtant, lorsqu'on regarde notre page cible, elle a un menu, un grand menu. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer de changer. Prendre un thème un peu plus bien. Prenez un Specios, prévisualiser en direct. Alors on voit que le thème si n'est pas mal, ça nous présente quand même. Là on a quand même pied de page, pied de page, footer area. Donc on a la possibilité d'insérer un certain nombre de pieds de page. Alors bon, je crois qu'on va gérer avec ce thème parce que si on je crois qu'on va gérer avec ce thème. Alors on va donc chercher à l'activer. On va chercher à l'activer. Bon oui, je crois qu'il est déjà activé. Voilà le personnaliser. Voilà, voici. Voici ce thème qu'on va gérer. Modification de la page d'accueil. Page statique. Accueil. Ok. Je crois que c'est bien bon. Publier. Publier. Ok. Voilà, on a publié. Maintenant, on essaie de voir. Lorsqu'on met à jour. Alors, lorsqu'on met à jour, on a notre page d'accueil là. Bon, maintenant, vous êtes d'accord avec moi que la page d'accueil ne doit avoir rien parce qu'on va recommencer à gérer cette page à zéro. Donc, ça doit avoir rien du tout. On va donc essayer d'aller gérer ça. On va venir accueil, modifier avec Elementor. Non, pas avec Elementor directement, modifier d'abord. Oh non, 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 pas avec Elementor directement. On va d'abord modifier tout simplement avec l'éditeur par défaut de WordPress parce que c'est ça qui va vous présenter cette option là qui va nous permettre de désactiver un certain nombre d'affichages. Donc là, par exemple, vous allez voir voici la page. Vous allez voir ici, on va dire choix de mise en page. Mise en page par défaut, bas à droite, bas à gauche. Donc en fait, ce sont les sidebars. On va dire aucun contenu de la colonne latérale. Oui, et on va mettre à jour. Donc si on vient là, on va voir qu'en fait, en actualisant, ok, en actualisant nos éléments de la sidebar ont été enlevés. Donc là, il manque enlever accueil page d'exemple Afrique Skills. Ok, bon, on va aller sur personnaliser. On super sur les apparences, après on va personnaliser. Bon, pour personnaliser la page, on va voir. Là, on va venir sur l'identité du site. L'identité du site. On va dire, là, on va afficher le titre et le slogan du site. Donc, en gros, voici le titre, Afrique Skills, le slogan, un site utilisant WordPress. Donc, on va décocher la case afficher. On va voir que ça va disparaître. On va publier. Voilà. Donc là, si on vient voir. Voilà. Donc là, il ne reste plus que le menu. Donc également, on va aussi désactiver le menu parce que notre page va être vide. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à gérer la page et on verra par la suite ce qu'il y aura lieu de faire. Ok, on a dit Elementor, ça veut dire qu'on va venir sur notre page. Voici notre page accueil. On va modifier avec Elementor. Ok, ça mouline. On a déjà préparé notre contenu. Ça sera simple.
Voilà, donc voici notre page Elementor. Là, il suffira pour nous d'ajouter du contenu sur cette page d'accueil. Première des choses, voici sur la barre de gauche, vous avez un ensemble de widgets que vous pouvez faire des drag and drop. Donc, on va commencer par customiser. On va mettre un emplacement HTML. Donc, vous pouvez mettre par exemple, vous pouvez ouvrir une section là. La section apparaît. Vous venez là. Vous prenez une image, vous mettez. Comme ça, vous sélectionnez l'image, vous mettez donc ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que le site sera aussi grand que possible. Donc, nous, on veut pas l'image parce qu'on a vu là, c'était un truc comme ça. Vous allez voir qu'on va mettre du HTML d'abord. Donc, on a déjà codé notre pardon. Déjà, on va commencer par enlever ça parce que ça ne nous intéresse pas. On va mettre d'accord. Là, on va mettre du contenu HTML. Donc, avec Elementor, il est possible de mettre un espace HTML, de mettre un espace dans lequel vous pouvez, n'est-ce pas, écrire du code. Donc, le voici. Donc, cet espace, on va mettre du code HTML. Donc, comme on a dit, oui, donc on va donc utiliser du code HTML pour mettre à l'intérieur. Comme on a dit au départ, notre contenu était déjà préparé. Donc, on a déjà écrit le code. Voici le code qu'on va mettre lorsqu'on interprète. Le voici. Lorsqu'on regarde, ça n'est pas trop bon. Le texte ici écrit n'est pas trop cool. Bon, avant d'ajouter, on va essayer de faire une modification. Bon, on voit que le texte ne se lit pas bien. On peut faire quoi pour gérer ça? Bon, essayons d'ajouter une petite bande blanche là, c'est-à-dire on ajoute du style, une bordure, un px solid white. Donc après ça on prend 8, on met à 100%. Après on prend height, on met à bon, disons d'abord 120, on verra pixels. Et oui, on prend la couleur de fond, background color, on prend du white. Bon, on essaie d'enregistrer. Voilà, on voit qu'il faut prendre ça, venir le mettre là à la fin. Ok, on enregistre et on interprète. Voilà, ça ressemble déjà à quelque chose. Déjà, notre texte s'affiche, déjà notre texte lit. Bon, on voit que la taille n'est pas. Il faut ajouter. On avait dit 120, prenons un peu 130. 130, oui. Bah oui, 130 c'est bon. On voit que c'est un peu collé là. Faisons quelques dernières modifications. Donc là, on voit que le logo est un peu collé avec cette division. Et l'opacité de l'image de fond n'est pas tellement bien gérée. Donc on a ça à gérer. On a dit l'opacité de l'image du fond, c'était ça. 90. 90, oui. Et aussi, on enregistre. Et si on devait gérer l'espace, il suffit de mettre un sur la ligne ici. Voilà. On voit que j'ai réduit l'opacité. Là, c'est un peu propre. Donc là, on voit qu'ici, il y a un petit souci. Là, on voit que il y a l'espace ici. Donc, je crois que c'est un margin. On va annuler le margin là pour avoir
un truc un peu plus beau, un padding je veux dire. On va annuler ça pour avoir un truc un peu plus beau. Non, il s'agissait pas plutôt de ça. On a pris le padding. Voilà, c'est plutôt le left. Là on avait pris le top. C'était pas le top, c'était plutôt le left. Voilà. Mais je crois que là c'est un peu plus beau. Là c'est un peu plus beau. Donc on va donc pouvoir copier notre contenu. On va donc copier entièrement ça. CTRL A, CTRL C. On va donc mettre dans notre Elementor. Là. CTRL V. Oui, vous avez sûrement remarqué que le fond a disparu déjà, oui, et le logo également a disparu. En fait, il s'agit tout simplement du chemin d'accès. Vous voyez que là, ça donnait ici parce que ça donnait ici tout simplement parce que les photos s'y sont dans la machine et j'ai accédé ça à partir de la machine. Donc, lorsqu'on arrive directement là, la photo de fond est maintenant dans les médias de WordPress. Donc, du coup, pour avoir le lien, pour avoir le lien qui mène vers la photo, il faut aller le chercher. Donc pour l'avoir, on peut venir là. Bon, c'est vrai qu'il fallait déjà. Bon, on va se connecter à nouveau, hein, ça pose pas trop problème. On va prendre là, on va se limiter là. On va se connecter à nouveau. L'interface d'administration. Donc comme on disait, on va aller dans les médias, médiathèque. Dans notre fond, c'était quoi notre fond déjà? Bon, commençons par le logo. Il paraît que le fond n'est pas là. Notre fond, c'était lui. Ça, c'était notre logo, oui. Voici le lien. On copie le lien. C'est l'URL. Donc, on vient maintenant là. Dit OK. À la place du logo, le logo avait la place d'une image. De la SRC, on va sélectionner. Là, on va s'arrêter. Non. Oui, logo.png. On va s'arrêter. On va mettre le lien de notre site. Alors, on voit que, bon, si vous voyez que ça a changé. Donc, il manque le lien. Il manque le lien, n'est-ce pas, du fond. J'ai vu le fond n'est pas là. Il paraît que le fond on l'a pas téléversé. Bon, on va chercher à téléverser le fond. Et vite fait, là, on va chercher à téléverser le fond tranquille, vite fait. Le fond, c'était ça. Vous voyez, c'était en bas, ça n'a pas pris le fond. Donc ici, on va copier l'URL. Et on va venir ici. On va simplement coller au niveau où on avait mis background. Background, c'était au niveau d'où? Background color en bas. Image. Style. Et là. On va prendre là. Voilà. On va coller. Ok. Là, c'est plutôt appétissant. Donc voilà dans notre. Donc vous voyez, on a créé du code HTML. On a mis dans l'interface d'édition d'Elementor et ça nous a sorti le rendu. Ça nous a donné un rendu. Donc voilà ça. Donc par la suite, il suffit pour nous de toucher le côté les services les plus demandés. Donc les services les plus demandés, c'est pas compliqué. On va juste générer une autre section tranquillement. Bon, pour les services les plus demandés, bon voilà, vous constatez que il y a exactement 1 2 3 4 5 services les plus demandés. Donc ce qu'on va faire très simple,
On va continuer. Là, on va venir, Elementor, on va dire, il y a 5 services demandés, donc on peut prendre une section de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Alors lorsqu'elle apparaît, vous allez donc disposer vos services à l'intérieur, c'est tranquille. Donc, et aussi vous allez voir que la section un titre, vous allez voir services les plus demandés. Donc vous allez pouvoir venir là. Lorsque vous êtes là, vous prenez du texte, vous mettez en haut de la section. Soit vous mettez en haut de la section, soit vous mettez en bas. Bon bref, c'est mieux de mettre. Il faut réduire ça, c'est un peu trop gros. Voilà. Voilà. Vous effacez. Voilà, donc vous pouvez également mettre une session et effacer. Mettre un contenu et effacer, donc c'est tellement flexible. Comme je disais, vous pouvez mettre ça là. Et que c'est là. Vous saisissez votre texte, tranquille. On a dit, donc pour nous, on va mettre les formations les plus demandées. Les formations. Bon. C'est pas ça. Les formations. Les plus demandées. Voilà. Les formations les plus demandées. Donc voilà, dès que le texte est écrit, on peut gérer le contenu du texte, c'est-à-dire le texte lui-même, c'est là que j'écrivais. Vous pouvez mettre la taille du titre, soit H1, H2, H3 ou n'importe quoi. Donc maintenant, au niveau du style du texte, vous voyez là, vous pouvez arranger la couleur du texte. Disons qu'on prend par exemple du black. Vous voyez, ça vient noir. Donc c'est aussi simple que ça. La typographie, la taille du texte, la couleur du texte, la transformation, la décoration, donc tout ça c'est là. Donc vous pouvez voir, si on prend par exemple la police de caractère, ici ils ont dit Roboto. Bon, continuons une fois avec Roboto. La taille c'est là, l'espace entre les mots, l'espace entre les lettres, c'est là. Donc voilà ça. Voilà ça, on a les formations les plus demandées. Donc pour le moment c'est tranquille. Et aussi, si vous voyez qu'ici là, c'est trop collé, dis bah c'est trop simple. Tu viens là, tu dis ok, c'est un peu trop collé, ça me plaît pas. Je viens, je prends, je cherche, il y a espaceur. Je prends espaceur, je mets tout simplement ici en haut. C'est tout. Je lui ai dit ok, l'espace, la taille de l'espace ici c'est à 50. Je dis ok, 50 est encore trop grand, je prends à 25. Vous voyez, ça a mis un peu d'espace entre ma première section et ma deuxième section. Plutôt cool. Là, on vient. On dit donc, ok, il y a nos 5 colonnes là qu'on doit gérer pour les 5 services. Et voici. Regardez comment c'est. Donc c'est la même chose. Il faut un truc comme ça. On vient dans là. On se dit ok. Regardons l'enregistrement. Il manque 4 minutes. On se dit ok. On veut gérer nos services les plus demandés. On vient là. Et notez qu'à chaque fois il y a un petit espace noir là qui sort. C'est cet espace là qui te permet de modifier et de customiser la colonne en question. Donc si vous voyez l'espace d'ici et là, c'est que la page est un peu trop. Donc ça va bien. Ok. Donc il y a l'espace de ceci par exemple. Bon voilà, il suffit maintenant pour nous de personnaliser nos sessions.
c'est-à-dire de rendre nos sessions un peu comme de rendre la section là un peu comme la section dans notre site cible, un peu comme ça. On va faire genre ok, on voit à chaque fois lorsque vous touchez, si vous avez remarqué, à chaque fois lorsque vous touchez une section, il y a un petit carré noir qui apparaît. C'est ce carré qui va vous permettre, n'est-ce pas, de modifier la colonne. Donc si je clique sur le carré ici, on va me donner l'interface de modification de la colonne. Je passe sur le style, je rentre, n'est-ce pas, pour ajouter donc vous voyez, c'est un peu comme ça que ça va agir. Donc ce que je vais faire, on va faire style genre, on va pas copier exactement ce qui est sur le site. On va prendre, si on prend par exemple on met une image avant de mettre le texte en bas, c'est-à-dire un peu comme ça. Ça nous permet de mieux voir les trucs et mieux voir comment personnaliser avec Elementor. Si je prends l'image, je mets là. D'accord, voilà l'image que j'ai mis. Je viens là, je dis bah, ok, il y a mon image là, je vais choisir l'image. On avait commencé par cette image-ci. Donc voilà l'image qui est là. D'accord, là on va donc mettre du texte en bas. Et ce texte va correspondre au texte qui décrit l'image tout simplement. On va prendre du texte. On met en bas. Ok, bon, sur ce texte, on va tout simplement écrire. Il s'agissait du web design, conception des maquettes. Web design, conception des maquettes. Donc, si on a ça comme ça, on regarde un peu le style, on met du noir, on met du black. Et la typographie, on regarde, on peut changer, on va mettre une typographie autre que Roboto. On va pas utiliser Roboto dans tous les textes de notre site quand même. Prendre Trébuchette MSI. On va un peu changer la taille du... Voilà. Donc quelque chose comme ça, serait pas mal. Quelque chose comme ça ne sera pas mal pour notre... pour présenter nos services. Bon, moi je trouve. Donc là, après avoir mis ça, on peut venir là. Donc après avoir mis ça, vous verrez que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Donc on peut donc ajouter un petit bouton qui va permettre à l'utilisateur de voir le service en question. Donc on viendra là, on va choisir le bouton parmi les widgets. On va prendre le bouton, on va mettre tout juste en bas de notre test. D'accord, le bouton le voici, on peut dire ok, le bouton il est là. On va personnaliser le bouton. On met un H, le lien H, ça c'est en fait la cible. C'est généralement où lorsque vous allez cliquer le bouton, ça va vous ramener. Lorsqu'on met un H, ça veut tout simplement dire que le bouton sera un peu comme dit inactif. Ok, et là on va maintenant essayer de gérer le style du bouton. Le style du bouton, on voit qu'il est mieux pour nous de mettre un truc comme le bleu. Non, le bleu, comme ça. Oui. Voilà, le bleu comme ça, oui, c'est bon. Et le texte qui est à l'intérieur du bouton, on peut le modifier là. Où c'est écrit, cliquez ici. Vous pouvez modifier. Vous pouvez dire voir. Vous pouvez dire voir, oui, ça peut passer. Et la bordure du bouton. La bordure du bouton se trouve également là. Au niveau d'ici, vous voyez la bordure. Vous pouvez mettre même à 15.
D'accord, voilà donc votre bouton déjà prêt. Tranquille, donc vous allez votre truc. Et je préfère mettre le bouton au milieu, donc vous allez voir l'alignement du bouton. C'est généralement ici au niveau de la mise en page. L'alignement du bouton. Mettez ici au milieu, ça va partir au milieu. Donc vous verrez que c'est plutôt tranquille. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est gérer la bordure de la section-ci. C'est-à-dire quoi, venir ici au niveau de la section. On va gérer sa bordure. On va mettre un peu un truc comme prenons aussi même 15 ou bien 20 d'abord. 20. Vous verrez qu'en fait ici la bordure ne peut pas bien se montrer parce que le blanc ça sera confondu. Donc pour bien gérer, il faut ajouter l'ombre. Donc dès lors que l'ombre a été ajoutée, vous allez voir que la bordure va bien s'afficher comme ça. Donc là ça sera tranquille. Donc, plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est tout simplement copier ça et pour rendre identique à tout le monde. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On vient ici, on dit quoi? Copier. On copie et on vient là tout simplement, on colle. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. On va effacer ceci. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc on copie, on colle et voilà, on a pu copier. Donc vous voyez, il suffit juste de copier la même section partout et maintenant de modifier les différents éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va modifier les éléments. Ici on a déjà le web design, ici on va entrer, on va modifier les éléments. Donc tout ce qu'il faut modifier, c'est le texte, le fond, le bouton voir reste le même, nous sommes tous d'accord. Donc ici on peut dire ok, l'arrière-plan. Si l'image, on va juste changer l'image, on va dire ok, là c'est plutôt maintenant, par exemple ça, c'est l'image, voilà. Et là c'est maintenant, cela correspondait aux outils. Ou alors formation en marketing digital. Je crois que c'est bien de ça qu'il s'agit. Regardez encore bien l'image. Oui, le marketing digital, c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc là on a formation, bien marketing digital, puis on sait déjà que ce sont les formations marketing digital. Ok, donc là c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et ici c'est la même chose. On regarde l'image, on change l'image, on prend celle-ci par exemple. On dit ben là il s'agit maintenant de on dit ok, là il s'agit maintenant de télésécrétariat. Télésécrétariat. Par exemple. Oui, et là maintenant le bouton voir reste le même comme on a dit tout à l'heure. On vient à la prochaine. Ça c'est le web design. On a dit que pour le web design c'est lui là. On essaie. Maintenant on dit non pas le web design programmation en HTML et WordPress. Bah ça n'écrivait pas. Ça n'écrivait pas. Programmation.
en HTML et WordPress. Ok, programmation en HTML et WordPress, oui. Là, c'est design graphique et conception des logos. On peut écrire, c'est pas écrit là. Il s'agit du design graphique et conception des logos. Design graphique et conception des logos. Ok, donc là on a mis tout à jour. Ok, donc voilà nos différentes formations. Vous voyez, c'est plutôt cool comme ça, plutôt pas mal comme ça. Ouais, donc on a pu finir avec ça. Voilà, on a pu finir avec ça. Voilà, télésecrétariat se montre maintenant bien. Donc voilà nos différents services, les formations les plus demandées. Vous voyez qu'ici c'est un peu trop collé, on peut ajouter un espace. Il suffit juste de mettre un espaceur là, c'est tout. Non, pas en haut. On supprime. Et plutôt en bas. Voilà. Plutôt là. On réduit 50, c'est beaucoup. Peut-être 25. Ok, c'est ok. Donc là, on a pu réaliser quand même une partie de notre site. Bientôt on arrive à la fin. Donc depuis on n'a pas mis à jour le site pour pouvoir voir mettre à jour. Il faut mettre à jour à chaque fois lorsqu'on travaille, on met à jour le site pour voir comment ça se passe. Donc on peut regarder ici là sur notre site qui au départ était vide. Là on verra que ça sera quand même mis à jour un certain nombre de choses. Donc là vous voyez qu'il y a quand même déjà du contenu, là c'est déjà quand même quelque chose, vous voyez, déjà on a déjà mis du truc. Ok, là maintenant on va passer à la prochaine div. Ok, là maintenant on va rapidement passer à la prochaine section qui va consister, n'est-ce pas, à mettre pourquoi nous faire confiance, c'est-à-dire là. Pourquoi nous faire confiance? Là, ils ont mis nous. Je propose que cette section peut avoir petite. Pourquoi nous faire confiance? On va faire la même chose. On va prendre du texte et mettre juste en bas de notre section-ci. Juste en bas là. On va faire simple. On va donc mettre deux sections. Une section à deux colonnes, autant pour moi. On va donc prendre le texte. On va mettre là. Tout simplement en haut de notre section ici. Bon, donc on va faire simple, on va d'abord mettre notre texte ici, notre titre, c'est-à-dire pourquoi nous faire confiance. On va l'aligner là, on écrit directement pourquoi nous faire confiance. Pourquoi nous faire confiance? Voilà, oui. Mettre le texte là. Après avoir mis le texte là, on va changer les paramètres du texte, c'est-à-dire le style. On va prendre du noir.
typo. Pour la typo, on va prendre du trébuchet. Tranquille. Ouais, maintenant avec ça, nous pourrons maintenant disposer le texte. C'est un petit peu plutôt que du côté si on a du texte, pourquoi nous faire confiance, et du côté si on a donc un grand éditeur de texte qui va nous permettre de copier tout notre texte. Genre, faites les différentes raisons pour lesquelles vous pouvez nous faire confiance, vous pouvez vous former ici. Vous pouvez vous former avec AfriSkills. Bon, on peut d'abord parler d'une part, il y a d'abord la qualité de la formation. Qualité de la formation. Oups. Qualité de la formation. On va mettre ça quand même avec du gras, oui, c'est mieux. Qualité de la formation. Là, on va aligner une tabule un peu. On va aligner. Fait quelques espaces. On va dire une petite description. Nos freelances. Nos free. Sont bien testés. Les freelances sont bien testés. Et nous les connaissons bien. Nous les connaissons très bien. Très bien. Alors on peut dire nos freelances sont bien testés et nous les connaissons très bien. Donc ça c'est concernant la qualité de la formation. Après on va dire, on va copier la même partie là. On va copier ça. On va coller plus bas pour la prochaine description. On va dire ici, on va dire matériel pédagogique peut-être. Matériel pédagogique. Matériel pédagogique. Une brève description du matériel pédagogique. En fait, il s'agit du fait que chaque formation, donc ici comme on disait tantôt, ça peut être une vidéo, un espace d'hébergement, pourquoi pas, d'hébergement, donc etc. Donc il y a ça et nous avons aussi, vous pouvez également vous former chez nous. Pourquoi? On va copier. La disponibilité. Disponibilité. Bon, là, on peut dire quoi pour la disponibilité? On peut également aller dans le site, dans notre site-ci, puisque c'est toujours un partenariat pour voir, parce qu'ils ont pratiquement les mêmes. Voilà, oui. Là, on peut prendre ça pour la description. Il s'agit bien de ça. Lorsque je parle de disponibilité, il s'agit du fait que nous sommes toujours avec vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors, donc, oui. Donc, c'est un peu, voilà un peu les raisons pour lesquelles oui, on va continuer avec l'autre session. Je dis bon. Il s'agit de la possibilité de recrutement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple
Possibilité de recrutement. Donc si bon, disons aussi celui qui se forme, bon, pour être très bref, celui qui se forme peut être recruté à la fin de sa formation s'il prouve du sérieux de la discipline, s'il prouve du sérieux et de la discipline, oui. Donc si celui qui se forme prouve du sérieux et de la discipline, pourra être employé à la fin de la formation pour également former d'autres personnes. Ok, je crois que c'est tout pour cette section. Et on va également mettre une image là. Et il faut aussi qu'on touche un peu le style de notre texte, à savoir la couleur, la typo. Bon, déjà la couleur, on prend du black. La couleur, on prend du black. Et la typo, on peut prendre Trébuche. Voilà, bingo. Ok, donc on voit un peu de ça qu'il s'agit. Ok, donc maintenant on va mettre une photo ici. Pourquoi nous faire confiance? Une question dans des points d'interrogation seront les bienvenus. On va mettre une photo plus bas. Mais une image là. Ok. L'image c'est celle-ci. Oui. Confiance. Ok. Bon. Vous voyez la section ressemble quand même à quelque chose. Ouais, la section ressemble quand même à quelque chose. Donc on va essayer de mettre l'espace entre les deux sections ici pour avoir une bonne visibilité. Donc pour ce faire, on va ajouter voilà, c'est tout. On peut laisser comme ça parce que vous avez déjà vu comment utiliser un espaceur. Donc c'est alors donc voilà ça. Voilà un peu de quoi il était question pour cette section mais à jour. Et là on regarde le rendu pour voir nos modifications. Donc voilà ça. Ah, la mise à jour n'a pas été ok. Ça mouline. Ok, bingo. Donc voilà un peu ça. En fait, l'espace n'a pas été pris en compte parce que toute section vide est considérée comme étant le vide. Donc ici, on va tout simplement ajouter un espaceur là pour que notre espace soit pris en compte. Ok, je crois que là c'est plutôt génial. Comme d'habitude, on va mettre 25. Ok, c'est cool, c'est plutôt cool. On va mettre à jour le site. On va regarder la modification. Donc vous voyez voilà l'espace qui est venu.
Voilà l'espace qui est venu. Bon voilà, nous allons donc continuer. Nous allons donc continuer pour... Bon, vous savez qu'on peut également ajouter un background ici. Il faut seulement toucher là. Et là que vous touchez là, vous allez voir arrière-plan. Prenez. Pour ajouter un background. Voilà. Prenons un truc comme ça. Comme ça. Ouais. Prendre un truc comme ça un peu light. Voilà. Plutôt pas mal. Donc voilà dans notre background. On a pu ajouter notre background. C'est pas mal. Là c'est un peu plus cool. Oui. Ok. Donc par la suite, il est question maintenant pour nous de faire la prochaine session. Alors on va, comme d'habitude, on va continuer en mettant un espace là. Continuer en mettant un espace là. Bon, ce qu'on va faire simple. On va mettre un espace ici. Ça rapidement là. On met l'espace ici. Oh, la machine est trop lente. Ok. Oui. Comme d'habitude, on prend 25. Et par la suite, on va ajouter maintenant une autre section. Oh, c'est mieux 3. Puis on va devoir aligner. Nous sommes ici. On va devoir aligner ça. Donc déjà pour cette section, on peut mettre un titre. On peut mettre un titre tout juste en bas du texte là. On écrit directement le titre. On va mettre là les autres domaines. Les autres domaines de formation. Ok. Les autres domaines de formation. On va gérer le style. Non, pas Times New Roman. Plutôt tribu. Voilà, oui. Le noir. Ok, maintenant par la suite, ici on va mettre icône plus texte pour pouvoir disposer les autres domaines de notre formation. Donc on va mettre là, c'est ça, boîte d'icônes. Il s'agit de l'icône et du texte. On va mettre les icônes correspondantes. Les icônes correspondantes à nos différents. Bon, en 1, on va commencer avec en prenant d'abord les montages vidéo. On commence avec les montages vidéo. Donc, écrivons là peut-être vidéo pour avoir une icône. On va prendre ça. Valide. Donc ici on va écrire montage vidéo. Et ici on va écrire un petit texte. Nous vous apprenons aussi à utiliser quelques logiciels
de montage vidéo. Nous vous apprenons aussi à utiliser quelque chose de montage vidéo. Bon, ici, pour faire simple, on va prendre le rouge. Je sais pas. Pour l'icône, pour faire simple, on va prendre le rouge. Les vidéos sont généralement maintenant. Le contenu maintenant, on va mettre le noir, le noir c'est mieux. Le noir c'est mieux. Black, oui, black. Le noir c'est mieux. Et ici, on va mettre quoi? Bon, on va laisser comme ça. Voilà, donc voici ça. On va donc copier et coller à chaque fois. On va copier. Et on va coller ici. On va coller ici. On va coller là. Et on va coller là. Donc ça va, n'est-ce pas, nous permettre de pouvoir avoir une visibilité sur nos différents trucs de formation. Dans le 2, on a du WordPress. Mettons WordPress sur le deuxième. Ça doit aller vite. WordPress. Bah, ils ont plutôt mis ici. Bon, il n'y a pas de souci. Bon, WordPress ici, on a dit. Oui, WordPress c'est généralement bleu. Le texte, on a dit WordPress. WordPress, ici on vous dit. Sur WordPress. Pour que vous fassiez des feats en un clic. Oui, bon, ça c'est la description de WordPress. Oui, c'est généralement bleu. On a tout simplement dit qu'ici il faut changer le. Il faut mettre le noir ici. Black. Bingo. Ok. Non, black c'est plutôt pour le truc. Ah, désolé. On va laisser la couleur que ça avait. À savoir celle-ci. Et on va remettre le noir plutôt sur le contenu. Sur le contenu. Black. Bingo. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est un peu ça l'idée de cette section. C'est un peu ça l'idée de cette section. Vous allez voir qu'on va faire. Voilà, là oui, on va changer pour la dernière colonne. Et on va prendre Internet Explorer. Voilà. Donc vous voyez que en fait, on a pu mettre tous nos trucs. Donc il ne manque que le footer, c'est-à-dire le pied de page à gérer. Donc ce n'est que ça qui ne manque à gérer, le pied de page. Alors, il suffira donc pour nous d'afficher le pied de page. C'est-à-dire comment faire. On va donc publier le site, on va donc publier on va mettre à jour notre site. Ok. On actualise pour voir les modifications qui ont été faites. Alors voilà notre site. Ok. Plutôt génial. Donc en gros voilà notre page qui est déjà
bien organisé, bien ordonné, propre, tranquille. Donc ce qui reste à faire, c'est d'ajouter le pied de page. Ok, on a vu que le plugin par excellence, le plugin, on va donc chercher le thème et l'installer. Parce que ce thème va nous permettre de désactiver les éléments de la page. Le thème s'appelle Never. On va ajouter. On va chercher sur la barre de recherche. On va mettre Never. Plugin Neve. Je crois que le voici ici. Neve. C'est le plugin Neve. On va l'installer. Dès qu'on installe le plugin, il suffit de l'activer et puis faire des modifications. Ok, le plugin a été installé. Maintenant, par la suite, nous allons commencer donc à éditer notre page. Alors, dans la page s'appelle accueil, on va modifier. Donc voici la partie la plus intéressante parce que ça va nous permettre de pouvoir décocher ou cocher tous les éléments de notre page. Ok. Donc disons voici l'endroit le plus important. On dit ici cliquez sur l'icône grand N dans la barre supérieure pour personnaliser le réglage de la mise en page de cette page. Ok. Et qu'on va faire, on va cliquer sur l'icône grand N. Voici l'icône. Voilà, étant sur cette icône, vous avez la possibilité de désactiver et activer un certain nombre de choses. Vous voyez là, élément, désactiver l'entête. Désactiver l'entête. Et l'entête sera désactivée. Vous avez là désactiver le pied de page. Désactiver le pied de page. Vous avez là désactiver le titre. Désactiver le titre. Maintenant, on va laisser le pied de page s'afficher sur la page. Bon. Et on a déjà réglé les éléments. Maintenant, pour l'alignement, on a également le choix de mettre le titre à gauche, au milieu ou à droite. Donc nous, comme on a désactivé le titre, on va pas trop gérer ça. Contenu, on peut mettre en plein largeur par défaut, ou alors mettre le contenu qui va prendre la forme de la page. On va mettre en plein largeur. Ok. Et on va donc mettre à jour. Voilà, une page mise à jour. On peut voir la page pour voir ce qui a été, comment la page a été modifiée. Donc voilà, voici notre page. Plus rien ne s'affiche plus. Plus rien. On a modifié la page. Je sais pas si vous voyez. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller personnaliser notre page. C'est-à-dire, on va personnaliser. Ok, là maintenant il va falloir venir régler la page d'accueil, les paramètres de la page d'accueil. On doit pouvoir mettre ici que la page d'accueil doit être une page statique et non une page qui présente des articles récents. Ok, pour le faire, on va dire mise en page, réglage de la page d'accueil. Les derniers articles, non, on va plutôt cocher une page statique. On va maintenant sélectionner la page statique en question. On va dire ok, il s'agit de la page d'accueil. Dès que c'est fait, on va publier. Et maintenant, pour voir la modification, on va essayer de mettre dans notre site ici.
notification. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. C'est ici qu'on va beaucoup plus travailler sur les trucs, un peu comme le footer et le header. Le header, on va travailler sur Elementor, et le footer, on va travailler ici. Bon, la modification n'a pas été prise encore. Ok, voilà donc notre page qui est là et qui n'a aucun contenu. Donc il suffit maintenant d'aller essayer de modifier, on va mettre à jour. Voilà notre page là qui n'a aucun contenu. On a réglé en sorte que la page d'accueil de notre site soit une page statique. Voilà, maintenant il suffit d'aller travailler sur cette page. On va modifier la page avec Elementor pour pouvoir ajouter notre header. Et bon, voici Elementor. Ce qu'on va faire très simple, on va ouvrir. Ok, on va essayer d'ouvrir, mettre une nouvelle section pour le header. Sur cette section, on va faire très simple, on va mettre une image HTML. On peut chercher là, vidéo HD. Ok, voilà notre image HTML. Donc en fait, il va falloir mettre du code ici pour pouvoir mettre notre header. Bon, le code a déjà été écrit. Voici le header que l'on veut mettre. Donc on va juste simplement copier le code en question et le coller là-bas. Copier le code s'arrête exactement là. Copier le code, on va venir le coller sur Elementor. Ok. Là maintenant vous voyez que le fond n'a pas été pris en compte, ainsi que le fond n'a pas été pris en compte, ainsi que le logo. Donc tout ce qu'on va faire, tout simplement les ajouter, parce que là-bas ils étaient en local et là on doit pouvoir les prendre en ligne. Donc pour pouvoir les prendre en ligne, il suffira pour nous d'entrer dans les médias comme ceci. Donc voyez, voici notre page qui est presque bien faite déjà. Il suffira maintenant pour nous pouvoir mettre le header et le footer, les images également, l'image de fond et le logo. Bon, déjà pour l'image de fond, on peut déjà mettre, on peut sélectionner ici pour pouvoir éditer la section. Étant ici, on va venir sur style. Étant sur style, on va venir sur arrière-plan. Arrière-plan, on va mettre classique. On va chercher une image. Pour chercher une image, on va aller dans la médiathèque. Étant dans la médiathèque, on va prendre notre image. On va la valider. Voilà, voilà l'image qui a été insérée. Généralement, lorsqu'on met l'image, c'est bien pour nous de mettre la taille comme étant couvrir. Ok, parfait. Donc voilà notre image qui a été insérée propre. Donc ce qu'on va faire, on va ouais, c'est déjà propre. Maintenant pour notre logo, c'est simple, on va venir dans le HTML personnalisé. Voilà, où il était question de mettre le logo, c'était là. C'est ça, où il y a logo.png. On va pas prendre logo.png, on va plutôt prendre le lien de notre logo en ligne. Pour l'avoir, il suffit de venir sur les médias.
On sélectionne le logo en question. On copie son URL. Et on vient simplement le coller ici au niveau de là. Après on va aller, vous voyez voilà notre logo qui est apparu propre. Et on met à jour. Donc dès qu'on a mis à jour, on viendra donc regarder sur notre page pour voir comment la modification a été faite. On va mettre à jour le site. On voit que notre site a déjà le header. Parce que vous voyez, notre site a déjà le header. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit maintenant. On va essayer de personnaliser le footer de notre site. Alors pour mettre le footer pour commencer, on va mettre un espace parce que également il y a toujours un espace entre le header et le footer. On va mettre l'espace, on va mettre une autre section. On va prendre un espaceur. On va le poser là. On va l'écarter un peu du header. Ok. Là maintenant on va devoir travailler sur notre footer. On va mettre à jour la page. Dès que la page a été mise à jour comme ça, on vient là, on actualise. Ok, parfait. Donc voilà notre page déjà. Voilà notre header. Là, on peut maintenant travailler sur notre footer. Très simple. Bon, pour travailler sur le footer, comme on a dit, on va aller sur personnaliser parce que le footer se personnalise au niveau du thème propre. Dans le footer, on va pas le faire avec Elementor. C'est possible de le faire avec Elementor, avec également du code HTML, mais on va le faire avec la personnalisation même du thème. Bon. Bon, on va donc continuer avec le footer étant là. On va aller sur pied. Étant sur pied, on va aller sur modifier le copyright. Là, pour modifier le copyright, on va tout simplement regarder là. Ça, c'est le code du copyright qui est inscrit. On va enlever et mettre notre code. Bon, tout d'abord, nous avons déjà écrit un code qui va nous permettre d'écrire, d'avoir le copyright. Là, par exemple, nous avons déjà ce petit code qui va nous permettre d'ajouter le titre à Freeskills. Bon, la B c'est pour la balise qui met en gras, font size c'est pour la taille du texte, le margin left c'est pour l'espace entre l'élément et le prochain élément à la partie de la droite. Ok, on va publier. On va aller sur la page, regarder ce qui est déjà là. Vous voyez que là ils ont écrit Freeskills déjà, donc c'est déjà tranquille. Donc maintenant pour configurer ça, on va venir là, on va gérer la mise en page. Le style, bon pour le style on va gérer la couleur du fond. On va mettre un peu du teint un peu vers le blanc là, avec une transparence là. Ok, on va publier. Ok. Bon, pour la suite de notre copyright, on va devoir mettre les images parce que il y a certaines images là qu'on va devoir mettre sur le long du pied de page. Ce sont les logos.
On peut mettre le logo, on a un petit code, c'est tout simplement la balise AMG qui permet de faire ça. On va venir donc copier ça ici. On va les coller là. Bon, il y a 5 images, on va mettre 5 fois. Ok. On va publier, on va mettre à jour pour voir un aperçu. Donc voilà notre image. Donc on voit qu'en fait l'espace est tellement grand, il va falloir un peu réduire l'espace pour que les images puissent se positionner au-dessus. Alors comment faire? On peut venir là, on réduit plutôt la taille des images. Voilà, on dit 50, 50, mettons 30, 30. 30, 30. Avec margin left du 20. Donc pour éviter de modifier partout, on va juste copier. Pour éviter de modifier partout, on va juste copier et coller là. On va publier. On va regarder si ça a changé. Bon, pas toujours. Ça veut dire qu'en fait, il faut modifier l'espace. On a pris une margin de 500 pixels. Mettons de 400 et 300 d'abord. Bon, ok, en fait il s'agit d'une question d'espace. Bon, pour gérer ça, on va devoir mettre ça au niveau du début de la page. Bon, pour le faire, on vient là. Pour le faire, on va venir là, on va gérer, modifier la couleur du pied de page. Donc pour la couleur, il y a le style et la mise en page. Bon, pour le style, on va mettre un peu ça à, disons 100. Non, 100 c'est petit. Mettons même, bon, 150. Et là pour la couleur, on va pas mettre du blanc. Mettre une couleur un peu. Oui. Avec une petite transparence. Ok. Donc c'est propre. Ici on va publier. Et également la mise en page, on va mettre le contenu en pleine largeur. C'est publié. Là on pourra voir notre modification. Ok, vous voyez que ça s'est affiché en fait comme on veut. Donc ça s'est affiché comme on veut. Tout ce qu'on va faire, c'est maintenant remplir les images en question ici. En fait, il s'agit des logos. Donc on va rentrer là. Partout il y a la source, là on va copier les différents médias. On va commencer par Twitter. Si on va copier. On va coller là. Le second plan. Alors dès qu'on a ajouté ces éléments, on va trouver quelque chose de pareil. Voilà. Dès qu'on ajoute les éléments, on va trouver quelque chose de pareil. Maintenant, comme je vous voyez que les deux dernières images ont un problème. Les deux dernières images, au niveau des deux dernières images,
Il y a la largeur qu'il faut ajouter, mettons 40. 40, on publie. Bon, ok, maintenant on voit que ça affiche bien. Maintenant on va gérer le haut de pied de page, c'est-à-dire à partir du dessus-ci. On va pouvoir la gérer. Ok. Alors donc pour ajouter le pied de page, le haut du pied de page. Bon, il suffit de venir dedans. Dès que vous entrez dans le pied, vous allez voir que ici, ça vient déjà en fait. Donc ça vient déjà, vous allez le mettre là. Ici on va mettre le pied 1. Pied 1, c'est-à-dire un pied à un pied 1. Ici on va mettre le pied 2. Ici on va mettre le pied 3. Bon, là évidemment on va mettre le pied 4. Donc pour que ça ait la même taille, on va essayer de gérer ça ainsi. On va mettre ça là, on va mettre ça là. Et on va ajouter la taille de ceci. Ok, bingo. Donc voilà nos 4 pieds qui sont là. Donc pour régler dans l'ensemble du haut de pied de page, on vient là. On va dire que non, on veut ça en pleine largeur. Et pour régler pour chaque pied, c'est-à-dire pour chaque colonne de notre pied de page, on va regarder là sur les paramètres. Mais avant cela, on va d'abord régler la couleur de notre fond. On va pas mettre du blanc, on va mettre une couleur un peu plutôt transparente comme ça. Ok, on va publier. Ok. Donc on va voir nos pieds de page. Maintenant, on va dire dans l'intérieur de ces pieds de page, pour ajouter des éléments, il suffit d'aller personnaliser. Ok, on va aller les personnaliser. Donc pour ajouter dans le haut du pied de page, on va venir là. On a mis pied 1, pied 2, pied 3, pied 4. Et là on va donc mettre chaque élément, on va mettre son contenu. Bon ici par exemple, on a dit un pied. On va ajouter un widget. Mettre le widget, on va mettre du HTML personnalisé. On va mettre le titre du widget, on va mettre catégorie. Catégorie. Maintenant ici, on va mettre du HTML. Bon, on a déjà eu à saisir le code. Ici, on va mettre 15. 15 pixels. Bon, on va mettre 4. C'est mieux de mettre 4. On va mettre BR, voilà. Publier. On va voir l'aperçu. Ok, donc voilà ce qui est sorti là. Webdesign. Donc c'est la même chose qu'on va faire partout. La même chose qu'on va faire partout. Ici on va venir ajouter. Alors donc dès qu'on finit de mettre tout jusqu'on actualise, on tombe sur notre footer. Et celui-ci là, on va actualiser la page. Ok, et on a ça là dans première section, catégorie, après à propos, après aide et après plus d'informations. Donc voilà notre footer qui est prêt, qui est sans doute être qui est prêt, qui est déjà bon à voir. Donc là maintenant il suffit de mettre ça sur une ligne, pas bon comme ça, on va donc le mettre sur une ligne actualisée et ensuite voir le site du départ de la fin.
site résultat. Ok. Bah ok. En mettant maintenant notre contenu dans le header et dans le footer qu'on venait de faire, on a maintenant le site résultant qui est celui-ci. On a le site résultant. C'est-à-dire on met du contenu entre notre header et notre footer. Et voilà notre site qu'on a. Le site résultant est là. Et donc voilà le contenu qu'on a fait, voilà le header qu'on a mis. Et voilà le footer qu'on a pu disposer en ligne. Voilà nos liens et tout. Donc c'est peut-être ça qu'il s'agissait. C'était le but du truc, d'une vidéo à titre pédagogique. J'espère que vous avez aimé et que faudra vous abonner et puis liker, partager également pour pouvoir être notifié des prochaines vidéos de formation. Alors merci pour votre attention. Bye.